Une tempête politique d'une ampleur sans précédent secoue actuellement le gouvernement britannique, suite à une décision cruciale qui expose ses dirigeants à un examen minutieux et agressif. Nous assistons à une grave crise de jugement, car la publication récente d'une masse de documents gouvernementaux révèle que le Premier ministre Keir Starmer avait été explicitement averti des risques considérables pour sa réputation liée à une nomination diplomatique majeure. Avant la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, les équipes de vérification interne ont fourni un rapport détaillé exposant ces liens très controversés avec un financier déchu et condamné. Il ne s'agissait pas d'un simple oubli, c'était un avertissement clair et documenté qui a désormais dégénéré en un scandale public qui secoue le Parlement. Les détails contenus dans ces documents sont véritablement stupéfiants et révèlent un passé sombre que beaucoup espéraient voir relégué aux oubliettes. Ils confirment que la relation entre l'homme politique chevronné et Jeffrey Epstein s'est poursuivie pendant des années après la première condamnation du financier pour crime contre des mineurs en 2008. L'une des révélations les plus troublantes est que Mandelson aurait séjourné dans la résidence privée du financier alors que ce dernier purgeait une peine de prison durant l'été 2009. À l'époque, Mandelson occupait un poste ministériel de haut rang, et pourtant, il a choisi de maintenir ce lien et d'utiliser ses biens de luxe malgré les préoccupations morales évidentes et croissantes que suscitait cette situation. Ces faits prouvent que les avertissements adressés au Premier ministre étaient fondés sur un comportement à la fois public et profondément problématique pour quiconque représente le pays sur la scène internationale. La recherche de la pleine transparence est désormais une priorité absolue pour le public, le gouvernement étant contraint de répondre de ce manquement flagrant à son devoir de vigilance. Si ces liens étaient connus depuis des années, des documents récemment déclassifiés par le ministère de la Justice ont dressé un tableau beaucoup plus sombre et détaillé de cette relation, révélant que l'étendue de ces connexions allait bien au-delà de ce qui avait été admis jusqu'alors. Il s'agit d'un moment décisif pour l'administration actuelle, où la recherche d'une direction expérimentée se heurte de plein fouet à l'impératif absolu de clarté morale dans les relations internationales. L'enjeu pour le prestige national n'a jamais été aussi important, et la recherche de la vérité sur cette nomination entre dans sa phase la plus critique. Le monde entier observe comment le Premier ministre gérera cette période de profonde perte de confiance du public, tandis que les appels à une réévaluation complète de la décision se font de plus en plus pressants. L'époque où l'on pouvait ignorer les liens passés est officiellement révolue, et la mission de préserver la réputation internationale du pays est désormais une course contre la montre.